Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer vos applications sur chaque plateforme. On va voir comment lancer le site web avec Flutter, l'application sur iOS, Android, etc. Avant que je vous explique comment la vidéo va fonctionner, voici comment j'avais codé le challenge que je vous avais donné en dernière vidéo. Donc c'est assez simple comment j'ai fait, j'ai un stateless widget ici, j'ai mon audio player qui est ici, donc j'ai importé en haut et j'ai installé dans le pubspec.yaml. Et après, bah voilà, donc là j'ai une colonne dans mon scaffold. J'affiche l'image avec le lien qui était dans la description de la dernière vidéo. Donc voilà, ça c'est un lien où à chaque fois que vous allez dessus, ça va vous envoyer une image différente. Et ensuite j'ai un row avec les deux boutons like et dislike. Et à chaque fois, donc ça c'est le bouton like ici, icon.thumbUp. Et du coup c'est le son yes qui était aussi dans la description que je joue avec la méthode play qui est définie juste ici. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrête tous les sons qui jouent actuellement et elle joue l'URL qui lui a été donnée. Donc vous voyez en bas dans la barre de progrès, il y a différentes parties avec différentes étapes. Il y a des prérequis pour chaque système, pour chaque étape que j'explique à chaque fois au début de l'étape, de la partie. Pour cette vidéo, je vais installer une application qu'on a créée dans les premiers épisodes, notre application de login. Si vous n'avez pas déjà et que vous voulez suivre cette vidéo avec la même application que moi, vous trouverez le lien pour le code de l'application en description. Si vous avez des problèmes durant le lancement sur n'importe lequel de ces plateformes, vous pouvez venir sur le Discord où je vous aiderai. Juste histoire de clarifier la partie commune Android iOS. Dans cette partie, on va mettre l'icône de l'application pour les deux plateformes en même temps. C'est pour ça qu'elles sont regroupées. Il est préférable de regarder cette partie commune avant de regarder les parties iOS et Android. Voilà, donc bonne vidéo, choisissez votre partie et c'est parti. Donc pour l'icône de l'app sur iOS et Android, on va utiliser un package qui va vraiment nous simplifier la tâche. Donc ici, dans le pubspec.yaml, on peut marquer Flutter Launcher Icons et on va marquer du coup petit chapeau 0.9.0 et ça va installer la dernière version à jour. Donc là, ça va installer ce package là et après on va pouvoir l'utiliser pour mettre l'image pour l'icône qu'on veut. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description pour télécharger une icône que j'ai faite rapidement. Vous pouvez être dans la description pour le télécharger. Voilà, donc c'est celle-là juste ici, elle sera dans vos téléchargements. Vous pouvez la glisser dans vos assets, il n'y a pas vraiment d'importance là où vous la mettez. Moi je vais la mettre dans les assets, c'est du 2048 par 2048, ce qui devrait être assez pour toutes les tailles. Et ici on va venir ajouter une nouvelle ligne, donc à la couche 0 ici, il n'y a pas d'indentation. On va venir marquer Flutter Icons, 2 points. Et ici, on va devoir dire sur quel système on veut notre image. Donc, vous pouvez customiser. Moi, je vais dire, on la veut sur iOS et sur Android. Donc, vous mettez comme ça. Après, il faudra aller voir. Vous pouvez aller voir la documentation en ligne. Je mettrai aussi le lien de la documentation pour celui-là. C'est assez petit, hein, mais en gros, si vous voulez aller voir la même image, vous mettez ça, le même icône sur les deux. Et ensuite, il va falloir mettre le path vers l'image. Donc, nous, l'image, elle est juste ici. Donc, on va mettre image path, 2 points, assets slash iconlogo.png. Donc là, c'est le chemin d'accès à cette image ici. Et après, lui, il va s'occuper de tous les tailles d'écran, de bien formater les images, de les mettre au bon endroit pour que ce soit après mis sur iOS et Android, parce que sinon, c'est bien plus compliqué. On va juste devoir lui dire de se lancer, donc on va aller dans Terminal ici, New Terminal, et ça va vous ouvrir la fenêtre en bas, un nouveau terminal. Et ici, on va marquer Flutter Pub Run Flutter Launcher Icons, et là, on va marquer 2 points Main. On va lancer ça. Et là, il va faire tous les changements nécessaires. Voilà, il nous dit Successfully Generated Launcher Icons. Et donc là, on est bon. Si on lance l'application maintenant de 0, on va voir que les icônes seront bien mises à jour. Donc là, vous voyez que l'app, elle est juste ici, l'app Oreo, et elle a bien la bonne image ici. Et quand on lance, on arrive bien sur notre application. Donc pour installer sur Android, on va devoir tout d'abord construire le fichier APK. Et c'est le fichier APK après qui se lance sur le téléphone. Si vous connaissez Android, vous savez ça. Sinon, c'est le fichier APK en fait qu'il faudra distribuer aux autres pour qu'ils puissent s'installer sur les téléphones. Donc avant de venir créer ce point APK, on va venir aller changer quelques configurations. Donc on va aller dans Android, App, Source, Main,
et androidmanifest.xml. Donc suivez bien ce chemin, puis androidmanifest.xml, et là-dedans on va pouvoir changer quelques trucs. Par exemple ici, ça on va changer ici si vous voulez donner un autre nom à votre app. Par défaut, l'app elle a le nom que vous avez donné au départ, mais si vous voulez l'appeler autrement, par exemple O avec un majuscule, vous mettez comme ça, Oreo ici. Et quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si votre application utilise Internet pour fonctionner, il va falloir ajouter ça ici. Donc à la fin ici, juste avant l'application, on va ouvrir un nouveau tag, ça s'appelle comme ça. On va marquer uses permission. Là, android.name égale android.permission.internet. Et après, on met un slash, un autre symbole comme ça ici. Et ça c'est si votre application utilise Internet. Il y aura d'autres aussi choses comme ça à noter, permission, selon ce que votre app utilise. Alors je me suis trompé ici, il faut bien mettre le uses permission en dessous du application, juste ici. Hop. Et ensuite ici on va pouvoir modifier le build.gradle qui est juste ici. Donc celui-là c'est le plus haut niveau du build.gradle, juste ici, pour modifier les versions. Et après dans le build.gradle qui est situé dans app et build.gradle, donc celui-là juste ici, suivez bien, hein, ça peut être un peu compliqué les répertoires de fichiers. Dans celui-là on peut modifier le code de version et le numéro de version et le nom de la version. Ça peut être utile vraiment si vous faites beaucoup de suivi de version. Moi je m'en fiche un peu, je ne vais pas y toucher. Maintenant on va pouvoir build notre APK, donc on va faire flutter build APK. Donc voilà, ça vous marque build ici. Et ça vous marque en vert, donc c'est que c'est bon. Ça vous marque en rouge, je vous invite à venir sur le Discord, le lien est dans la description, on va pouvoir vous aider avec ça. Et maintenant la dernière étape, ça va être de le mettre sur votre téléphone. Si vous voulez juste installer l'application sur un téléphone Android sans passer par le Google Play Store, il va falloir activer le débugage par USB. Pour ça, vous allez aller dans vos paramètres, vous allez descendre tout en bas jusqu'à la section à propos du téléphone. Vous entrez dans cette section-là, puis après vous descendez encore tout en bas jusqu'à ce que vous voyez le numéro de build. Et maintenant, vous allez spammer ce bouton, je rigole pas, vous allez spammer ce bouton 7 fois jusqu'à ce qu'il vous dit vous êtes désormais un développeur, ou en anglais you are now a developer, ou quelque chose comme ça. Une fois qu'il vous a dit que vous étiez un développeur, parfait, vous pouvez revenir en arrière, et cette fois-ci vous allez aller chercher l'option pour les développeurs, et vous allez rentrer dedans. Vous allez descendre un petit peu, et vous allez aller jusqu'au mode débugage USB, vous allez l'activer. Maintenant vous pourrez brancher votre téléphone dans votre ordinateur, via le câble de chargement, hein. Puis vous allez avoir une petite pop-up à l'écran avec autoriser le débugage USB, vous cliquez sur OK, vous cochez la case pour que ce soit toujours autorisé et vous êtes prêt à installer. Donc comme je vous l'ai dit, vous branchez votre téléphone et vous autorisez le débugage et vous voyez qu'il s'apparaît ici. Donc moi c'est un Wacosony ici, alors vous pouvez rigoler si vous voulez, je l'ai trouvé au fond d'une armoire. Le Wacosony vous le sélectionnez et vous allez juste marquer ici Flutter Install et ça va vous installer l'APK qui a été généré juste avant. Donc là il peut vous dire il y a plusieurs choix, par exemple là il m'a dit Multiple Devices Found. Donc dans ce cas là vous allez juste marquer le numéro du device que vous voulez. Donc moi c'est le 1, c'était le Sony ici. Donc il installe sur le Sony. Et voilà, l'application s'est bien installée sur le téléphone, vous voyez les screens à l'écran. Donc maintenant on va voir comment installer votre application sur votre téléphone iOS. Autant Android il n'y a pas beaucoup de choses requises, autant iOS il faut 2-3 trucs installés. Tout d'abord il va falloir que vous ayez un Mac, sinon ce ne sera pas possible de l'installer directement sur votre téléphone iOS. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours regarder sur mettre une machine virtuelle ou quelque chose du genre. En tout cas, il faut avoir macOS de lancer, donc revenez quand il est lancé. Ensuite, il va falloir avoir Xcode d'installer. Donc Xcode, c'est ça juste ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans l'App Store, vous le téléchargez et vous revenez sur cette vidéo quand il est installé. Maintenant que Xcode est installé, on va pouvoir ouvrir ici, faire clic droit ici et faire Reveal in Finder, montrer dans le Finder pour ouvrir en fait le fichier Oreo, hein. On va ouvrir nos codes, ici il y a le lib avec les mêmes fichiers. Et on va aller dans iOS, et vous voyez, on va double-cliquer sur le runner.xc workspace. On double-clique dessus et ça va nous ouvrir notre projet Xcode. Donc ici, une fois que vous serez dessus, vous allez ouvrir runner ici, puis vous allez cliquer dessus, et vous arriverez sûrement sur une page comme ça. Vous allez ensuite aller dans runner juste en dessous, et ici, il va falloir cocher la case Automatically Manage Signing.
il va falloir mettre votre team. Donc votre team, c'est en fait un compte iCloud qui a été mis en développeur. Donc vous cliquez dessus, vous faites ajouter un compte et ça vous guidera. Il faudra faire passer votre compte en tant que développeur. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, il faut juste appuyer sur un bouton. Ensuite, ici, le Bundle Identifier. Celui-là, c'est une string qui est unique pour chaque application. Donc vous pouvez définir la vôtre et ça va automatiquement voir si elle est bonne. Si elle n'est pas bonne, vous pouvez toujours ajouter une séquence random de chiffres à la fin. Voilà, c'est ça que je fais en général moi. Et donc après, ça va vous dire c'est bon si vous n'avez pas de message d'erreur. Donc si vous avez un message d'erreur, ça s'affichera ici en haut. Il y aura un truc rouge qui s'affichera. Là, vous voyez que moi, c'est juste des trucs jaunes, donc c'est bon. Et maintenant, vous allez pouvoir venir brancher votre iPhone directement sur votre Mac. Vous allez faire oui, j'ai confiance sur cet ordinateur si vous le dit. Vous allez brancher, vous allez unlock l'iPhone. Et ensuite, vous allez venir ici en haut. Et hop, vous sélectionnez votre nom d'iPhone. Donc moi, il s'appelle iPhone. Avant de pouvoir lancer sur votre iPhone, il va falloir faire une dernière chose. Vous allez aller dans ici Runner et vous allez cliquer sur Edit Scheme. Et ici, vous allez changer la build configuration dans le Run. Vous allez marquer Release. Vous faites Close et vous allez maintenant pouvoir lancer ça sur votre iPhone. Vous allez juste cliquer sur la petite flèche ici qui dit Build and then Run. Construire et lancer. Donc si vous devez votre password, vous le mettez. Et vous voyez que là, il nous disait Installing on iPhone. Et bon, c'est bon, elle est installée sur mon iPhone. Vous voyez le screen à l'écran. Donc comme pour iOS, si vous voulez build votre application pour macOS, il va vous falloir un Mac. Et oui, il va vous falloir Xcode. Donc si vous ne voulez pas, allez le télécharger dans l'App Store. Vous marquez Xcode, ça s'appelle comme ça. XCODE et l'icône ressemblera à ça. Une fois que vous avez installé Xcode, vous pouvez revenir sur la vidéo. Donc maintenant, vous avez bien Xcode, il va falloir ajouter le support pour macOS parce que par défaut, il n'est pas là. On va faire flutter config -enable macOS desktop. On fait entrer. Et voilà, ça vous dit ça. Maintenant, vous allez faire flutter create et il va vous créer les fichiers nécessaires. Donc là, si vous avez créé un dossier macOS, on va pouvoir l'ouvrir. On va faire clic droit dessus et afficher dans le Finder. Et on va avoir accès du coup à tous ces fichiers-là. En fait, directement dans le Finder. On va aller dedans et on va ouvrir le runner.exe workspace. Ça s'ouvre dans Xcode. Donc si vous n'avez pas Xcode, vous allez avoir un problème. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait l'avoir installé. Mais bien sûr, vous l'avez installé. Donc ça s'ouvre bien. On va pouvoir aller dans Runner ici. Et dans Runner Signing Capabilities. Vous laissez les options telles quelles et après dans Runner juste ici vous allez pouvoir marquer la version de macOS minimale que vous voulez, donc 10.11. Moi je vous conseille de laisser comme c'est actuellement. Et bien sûr, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voulez changer l'icône de l'application, donc c'est tout à fait possible. J'ai fait une icône juste pour tester aujourd'hui. Vous trouvez le lien dans la description si vous le voulez. C'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez mettre une icône que vous avez fait vous-même. Moi c'est juste pour tester, comme ça je peux vous montrer. Donc vous pouvez trouver le lien dans la description si vous la voulez. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez votre icône ici et on va devoir la transformer dans un set, un icon set qui va regrouper plein de tailles différentes de cette icône pour après s'adapter aux différentes parties de l'interface sur iOS, sur macOS. Donc moi j'utilise l'application qui s'appelle Icon Set Creator, vous pouvez la trouver sur l'App Store et ça coûte rien et ça ne fait que 2 mégas, donc voilà. Vous pouvez glisser ensuite votre logo dessus et ça va créer pour nous automatiquement. Vous sélectionnez la plateforme, hop là, vous faites go et vous sélectionnez et puis après ça va vous créer le fichier ici. Donc vous pouvez fermer ça ensuite, c'est vraiment très pratique. Vous ouvrez Xcode ensuite, vous faites clic droit dans Runner Resource Assets.exe Assets, vous supprimez, il n'a pas de coin là, je l'ai déjà supprimé moi, vous la supprimez, vous la sélectionnez, vous faites la touche supprimer et vous faites clic droit, importer. Et là, vous allez dans, du coup, là où vous avez stocké le fichier, vous allez sélectionner le app.icon.appIconSet, là où vous avez mis la sortie avec l'application d'avant. Vous sélectionnez tout ce qu'il y a dans le appIcon et ça va vous générer ça. Si vous ne voyez pas de petit triangle jaune quelque part ici, c'est que c'est bon. Alors je sais on en a un ici, mais c'est pas grave ça. Maintenant, on a bien notre icône qui a été mise. On va pouvoir lancer avec Flutter Build macOS. Donc là, ça s'est terminé. Je sais, ça m'a tout marqué en rouge, mais ça pose pas de problème pour moi en tout cas. Si vous avez des problèmes pendant l'installation, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord. Le lien est dans la description et on va vous aider là-dessus. Je pourrais vous aider à travers l'installation. Vous pouvez aller dans Build et macOS. Vous faites clic droit.
vous affichez dans le Finder macOS, Build, Products, Release. Vous aurez peut-être un debug aussi ici. Et voilà, votre app est juste là. Vous pouvez la glisser dans votre dock et la lancer à partir d'ici. Et voilà, notre app est juste ici. C'est la même app qu'on avait avant. Vous pouvez resizer la window, faire tout ce que vous voulez. C'est parfait. On va maintenant voir comment lancer notre application sur Windows directement. Donc on va créer un .exe qu'on va ensuite pouvoir exécuter directement depuis Windows sans passer par un émulateur. Pour faire ça, il y a plusieurs prérequis. Tout d'abord, il faut avoir un ordi Windows, car sinon on ne pourra pas construire le .exe. Il faut un ordi Windows pour le construire. Et on va aussi avoir besoin de Visual Studio. Alors c'est pas pareil que Visual Studio Code, c'est encore quelque chose de différent. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment l'installer maintenant. Vous allez commencer par aller sur la page qui se trouve juste dans la description en dessous. Et vous allez cliquer sur télécharger Visual Studio Code. Vous l'enregistrez dans le téléchargement ou là où vous voulez. Puis vous allez l'ouvrir en cliquant dessus. Donc là vous faites continuer et ça va vous installer quelques petits trucs en préparation. Et là c'est bon, il a été installé, c'est parfait. Maintenant vous allez sélectionner développement desktop en C++ quand vous arrivez sur cet écran là. Vous allez descendre ensuite et sélectionner installer. Maintenant vous avez besoin de redémarrer pour appliquer les changements, de vous cliquer sur le bouton redémarrer sur la fenêtre qui s'affiche. Et après avoir redémarré, on va pouvoir continuer le lancement de notre application sur Windows dans Visual Studio Code. Donc après vous pourrez ouvrir votre projet et on se retrouve dans Visual Studio Code. Pour lancer votre application sur Windows, il va falloir faire flutter config-enable Windows Desktop. Oh pardon, il y a un seul E. Et vous allez faire flutter create. Hop là, maintenant vous voyez qu'il y a un dossier Windows qui a été créé. Maintenant, si vous voulez mettre votre propre icône pour l'application, c'est possible. Alors dans la description, vous trouvez une icône que j'ai créée moi-même pour les besoins de ce tutoriel, pour montrer que ça marche, etc. Vous pouvez créer la vôtre si vous voulez, ou bien suivre, en tout cas cette partie-là, avec l'icône que j'ai créée. Le lien est dans la description dans tous les cas. Pour le faire, il va falloir créer un fichier .ico. Donc moi j'ai un site qui s'appelle, qui est celui-là en fait, le lien c'est dans la description. Et on va pouvoir uploader l'image pour créer un .ico. Donc c'est celle-là juste ici. Donc voilà, mon fichier est uploadé. Vous pouvez cliquer sur Start Conversion. Hop là, et vous pouvez le télécharger. Et il va s'ouvrir, vous pouvez le télécharger. Ensuite, on a notre fichier dans le téléchargement ici. On va pouvoir ouvrir le dossier Windows, aller dans Runner, Ressources, juste ici. Et on va supprimer celui-là, qui est celui par défaut. On va mettre celui-là à la place. On supprime l'autre. On va aussi l'appeler appicon.ico, pareil qu'avant, pareil que l'autre. Et voilà, on va pouvoir maintenant build l'application pour Windows. Avant de faire la commande de build, vous allez marquer Flutter Doctor et on va vérifier que tout est bien en vert sur la ligne Visual Studio Develop for Windows. Voilà, ça doit être en vert. Si c'est pas en vert, ça veut dire qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, je vous invite à venir sur le Discord TED. On va pouvoir vous aider sur votre erreur. Et maintenant, vous allez écrire la commande Flutter Build Windows. Et ça va en fait build votre application, la compiler. Et vous allez voir là dans quelques secondes maintenant. Voilà, le build est terminé là et il nous dit du coup Building Windows Application. Et après, il nous écrit une ligne sur laquelle on peut écrire. On va aller dans le dossier Build, puis dans la catégorie Windows. Et après, on va entrer dans le dossier Runner. Et enfin dans Release. Donc là, c'est un peu compliqué tout le chemin d'accès. Donc là, on ouvre bien le dossier Build, puis après Windows, ensuite Runner et enfin Release. Donc il faut bien arriver dans ce dossier-là. Et vous pouvez voir ici dans l'explorateur, il y a un .exe. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour lancer l'application. Maintenant, on va faire clic droit sur le dossier Release dans lequel on était. On va faire Reveal it in Finder. Ça ouvre une fenêtre du Finder. On va entrer dedans. Et là, on peut lancer l'application en double-cliquant sur le .exe. Et voilà, notre application est juste ici. Donc comme on l'a créé, exactement pareil. On peut rentrer un username si on veut. On peut mettre la Windows, changer les dimensions de la window, la fenêtre, la bouger, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. En fait, je vais vous montrer comment le transporter entre différents ordi. Donc, on va l'appeler Oreo, le dossier, et on va mettre tout dedans. Et après, on va aller compresser ce dossier, et ça nous permet de transporter, en fait. Donc là, si vous voulez transporter votre application, c'est ce dossier-là qu'il faut transporter. Moi, là, je vais ouvrir WinRAR. Ok, donc là, je vais ouvrir WinRAR, et je vais copier le chemin d'accès pour accéder après dans WinRAR à ce dossier-là. En gros, je vais juste le compresser. Là, on sélectionne le dossier, et on fait ajouter à l'archive. On va prendre l'archive zip. Puis après on fait OK et ça a compressé le dossier.
Voilà, si on retourne après ici, vous voyez qu'il y a le dossier zip, et c'est ce dossier-là qu'on va bouger pour après transporter entre différentes machines, entre différents ordinateurs, si vous le voulez. Donc pour Build Your Web, c'est quasiment tout prêt. En fait, vous pouvez quasiment déjà le faire. On va juste faire une étape pour pouvoir rajouter une icône. Je vais vous montrer comment rajouter une favicon, ça s'appelle. Donc j'ai créé une petite icône que vous pouvez télécharger en description si vous voulez. C'est juste pour les besoins du tutoriel pour tester. Si vous avez envie de tester comme ça, hop, vous pouvez l'avoir. Une fois qu'elle est téléchargée, vous allez aller sur ceci qui va nous permettre de générer notre fichier favicon, enfin notre fichier ICO. Donc vous allez sélectionner ici PNG et ICO 32 par 32, Load from Disk. Vous sélectionnez l'icône que vous avez téléchargée, donc ce sera celle-là. Le nom sera peut-être un peu différent. Et là, on va pouvoir appuyer sur Start. Et hop, your document is ready. Tu download, hop, tu as un zip, tu l'extrais, tu arrives avec ça. Et là, vous voyez que tu vois que tu as deux fichiers. Donc tu as celui-là qu'on va renommer en favicon, comme ça. Et maintenant, donc c'était celui qui s'appelait comme ça. Hein. Maintenant, on va aller dans la catégorie ici web, dans le dossier web. Vous voyez, on a un favicon.png. Eh bien, on va glisser celui-là là-dedans. Donc le favicon.png, c'est le truc par défaut pour Flutter. Hein. Donc on va glisser celui-là là-dedans et on va pouvoir build notre app. Hop là, vous marquez ça. Et si vous ouvrez le fichier build ici, vous voyez qu'il y a un fichier web qui vient d'apparaître. Ça c'est bien compilé, comme on peut le voir dans la console juste en dessous. Donc là, si vous ouvrez, vous voyez bien que vous avez le bon favicon.ico avec le fichier, avec la bonne image. Et maintenant, la façon dont en fait Flutter marche, c'est que vous avez la page web et il faut qu'il y ait du coup un serveur qui tourne. Donc on va devoir host un serveur ici. Je vais vous montrer comment faire. Hein. Pour ça, avant ça, on va aller cliquer clic droit ici et montrer dans le Finder. Et là, on va copier tout le dossier web. Donc là, j'ai créé un nouveau dossier sur le bureau qui s'appelle mon site web. Et vous pouvez coller ici le dossier qui a été du coup copié. Vous le collez, donc là vous avez tous vos trucs dedans. Et c'est à partir de ce dossier-là qu'on va lancer le serveur. Pour lancer le serveur, on va utiliser Python. Donc il y a un lien dans la description si vous ne l'avez pas téléchargé. Voilà, allez télécharger et revenez quand c'est téléchargé. Je pense que la majorité d'entre vous l'ont déjà téléchargé par défaut. Donc on va se diriger vers notre dossier. Donc pour ça vous allez faire CD et vous allez glisser, déposer ici ce fichier dans la ligne de commande ou le terminal. Un peu là, vous faites entrer. Et maintenant, vous allez marquer Python-M. Si vous êtes sur macOS, vous mettez un 3 juste ici. Si vous êtes sur Windows, vous laissez juste Python. Python. Et après, vous mettez http.server 8000. Et voilà, vous faites entrer. Et ça va vous lancer le serveur. Et maintenant, on va pouvoir se diriger vers cet URL là qui est apparu. Le serveur est lancé, hein, c'est rapide. Hop. Et vous voyez ici, on a bien notre application qui est apparue. Et ici, on a bien le favicon qu'on a émis. On va maintenant voir comment lancer notre application sur Linux. Donc vous voyez ici sur le desktop, on a les fichiers de l'application qu'on va build pour Linux. On va premièrement ouvrir le terminal et on va se rendre du coup sur le bureau, donc cd desktop et ensuite cd oreo pour rentrer dans les fichiers de l'application. Donc bien sûr ça dépend de où votre application est stockée vous. Et ensuite une fois que c'est fait, on va faire flutter config enable linux desktop. Et ça va permettre d'ajouter les bons fichiers pour Linux. On va juste devoir faire flutter create point. Et voilà, vous faites entrer. Parfait. Et là, si vous regardez ici, on a les fichiers de Linux qui sont apparus. Maintenant, on va pouvoir faire flutter build Linux. Voilà, et là ça a terminé, il n'y a pas eu d'erreur parce qu'il n'y a rien en rouge. Si vous avez des erreurs de votre côté, je vous invite à venir sur le serveur Discord Dead, on va pouvoir vous aider. Donc on va ajouter une icône un peu plus tard, mais là je vais vous montrer comment on peut un peu transporter cette application-là. Donc vous pouvez aller dans l'application et vous voyez tous ces fichiers-là, ils sont requis par l'application. Donc on va créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler Oreo, le nom de notre application, et on va tous les envoyer là-dedans. Et ce dossier-là, Oreo, on peut le mettre dans un zip ou on peut le mettre dans un autre dossier pour pouvoir le transporter. Donc par exemple, là, je vais créer un dossier application sur le bureau dans lequel je vais mettre mon dossier Oreo.
et j'aurai accès à l'application depuis là. Donc voilà, nous on pourrait déjà lancer l'application là, mais je vais quand même vous montrer comment on peut rajouter une icône avant de la lancer. Donc pour les besoins du tutoriel, j'ai créé une icône que le lien vous trouvez dans la description. Vous pouvez la télécharger et puis après on verra comment l'appliquer. Si vous en avez une que vous voulez mettre une autre, bah, mettez-la. Hein. Là c'est vraiment juste pour le tutoriel. Donc voilà, moi elle est déjà téléchargée. Alors je m'excuse juste pour la séquence qui vient en bas, les icônes ont été coupées. Mais en gros vous arriverez à vous repérer. On va aller sur le bureau dans le terminal, donc vous ouvrez le terminal, vous marquez CD Desktop. Voilà, desktop comme ça. On va créer un fichier avec l'extension .desktop, donc vous marquez echo, deux flèches comme ça, et oreo.desktop, donc vous pouvez changer Oreo selon le nom de votre application, bien sûr. Hein. Vous mettez le nom de votre application, vous faites entrer, et vous voyez qu'il y a un fichier qui s'est créé là, vous allez double-cliquer dessus, et vous pouvez maintenant coller le code que vous trouvez dans la description. Ça c'est le code pour ce fichier là, et là on va remplir quelques champs. Donc on a 4 champs à remplir, exec, name, donc le nom name c'est le nom de l'application, comment on va mettre pareil le nom de l'application, c'est pas très utile. Et maintenant on va trouver le exécutable. Donc pour ça on va naviguer ici dans le terminal et on va glisser depuis le dossier Oreo, on va glisser notre exécutable, on le glisse dans le terminal et ça va nous donner en fait le chemin d'accès. Là on peut copier le chemin d'accès et le mettre à la place de exec. Voilà, on le colle là. Et pour l'icône, après ça va être le chemin d'accès vers l'icône. Donc moi l'icône elle est sur mon bureau, donc c'est à peu près le même lien. Il faut juste changer, après il faut mettre le nom de l'icône ici sur le bureau. .png, ouais. Ah oui, j'ai juste oublié ici, là il y a un A en trop, là, voilà, là c'est mieux. Et maintenant vous allez faire clic droit et cliquer sur Allow Launching. Et là vous voyez qu'il y a l'icône qui est apparue. On peut double-cliquer dessus et ça va lancer notre application. Et notre application est bien ici, comme elle apparaît sur les autres plateformes. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. J'ai hâte de voir toutes les applications que vous allez faire avec Flutter. Si vous voulez en partager une, vous pouvez venir sur le Discord. Une autre vidéo sortira probablement sur comment host gratuitement son site web Flutter. En attendant, ceci est la fin que j'avais prévue pour cette série sur Dart et Flutter. J'ai vraiment aimé la tourner dans tous les cas. J'ai d'autres idées de vidéos possibles avec des notions plus avancées comme par exemple utiliser une base de données dans l'application, communiquer avec des API sur le réseau ou encore comment utiliser des architectures pour structurer l'application, ce qui fait le développement beaucoup plus rapide. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, il sortirait peut-être des vidéos. En attendant, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine, c'était Ditour.